Donc on a dit, Vaïra, année 2. Ce qu'il a fait en fait dans le Sefer du Ben Ishraï, l'année 1, c'est toutes les halachot, on va dire, régulières. Les tfilin, les tzitzit, les brachot, la tfila, tout ça. Et l'année 2, c'est que Shabbat. Tous les aspects. Donc, c'est-à-dire, en fait, soit la Bereshit année 1, je sais que la Bereshit année 2, c'est pour Shabbat. Donc là, on va, comme on l'a vu dans les 2 semaines, Vaïra année 1, on va voir Vaïra année 2. Et dans Vaïra année 2, il va connecter la paracha qu'on a avec Shabbat. Et il veut dire quoi là-bas, le Ben Ishraï? Il va nous expliquer un secret, le lien qu'il y a entre ces parachas, et puis la chod de Kabbalah Shabbat, comment on reçoit Shabbat. La Séouda la première Séouda, Shabbat soir, et puis aussi la mitzvah de Ona. Tu sais quoi la mitzvah de Ona? On a Oneg, le plaisir. Non, si c'était Oneg, il y aurait un guimel. Okay. La Ona, c'est Aïn Vav Nunte. C'est en fait le fait d'avoir des rapports conjugaux. Allez, Ona. On va voir. C'est le plaisir ou hein? C'est le plaisir. Non, parce que Ona, c'est un nom qu'on donne à la Brit Mila. Ok. Ça, on étudiera ça avec Raphaël dans le moment venu, dans le Sefer Etzraï. Mais Mitzvah par Ona. Donc, il dit, pour comprendre tout ça, le lien avec tout ça, il faut partir du pasuk. Qui barer avarecha ave'arba arbe et zaracha kikochavei shamayim vekachol al sefat hayam. Donc ça, c'est quand la Hachem il fait la bracha à Abraham. Mais parce que béni, je te bénirai, et multiplié, je te multiplierai. Et je ferai en sorte que ta descendance soit nombreuse sur la terre, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est l'un des passages les plus connus. Il dit, Velachon Kafoul, Mechoufal, il fait le langage, il est double. Et doublé, il est double et doublé. C'est-à-dire que tu me dis béni, béni, donc ça fait double. Après, tu me dis béni multiplié, donc doublé. Et doublé, doublé. On a à chaque fois un terme qui vient avec son jumeau, et il y a les deux termes avec leurs jumeaux qui sont accolés à deux autres termes et leurs jumeaux. Après, il dit Venira, les fares biset dishma, yadoua, de en lecha davar baolam. Il commence. Il dit, je veux que tu comprennes une chose. Il n'y a pas une seule chose dans le monde qui n'est pas une intériorité avec une extériorité. Ça n'existe pas quelque chose qui est que intérieur ou quelque chose qui est que extérieur. Même un méchant, il a des côtés bons. Il a une âme. Même une âme, il faut un corps. Donc il dit, toute chose égale intérieur, extérieur. C'est une période. Et il dit, Taïnou, l'istar béniglé. Et c'est logique. Ce qui est intérieur, c'est caché. L'istar. L'istar. La chaîne Esther. Niglé, c'est extérieur, dévoilé. Megillah. Negila ou Megillah? Niglé. C'est le fait de montrer. Donc, Torah, quand tu parles de Torah, quand on dit Torah t'as niglé, on parle du Pshat, on parle du Chumash, du Nar et des Ketuvim, Tanakh. Quand on parle à Nistar, là on parle de la Torah chez BLP. On parle de la Gemara, de ce niveau et aussi du Zohar. Donc ça, intérieur, extérieur. Et toute chose qui existe dans la création est composée de ça. Après il dit, mais la reine, kol dibur, aftacha, viftiach, akadosh baruch hu, le'atzadikim, yesh ba'em nistar aromez al tovat haneshama, venigle aromez al tovat haguf. Et fait de cette base-là,
tout engagement que Dieu prend envers un tzaddik ou envers les tzaddikim, elle est composée des deux aspects. Quand Dieu va dire je te garantis, il va te garantir et dans la partie cachée, et il va te garantir dans la partie aussi dévoilée. C'est comme si je te disais quoi, je te promets, Binéder, ça. Donc en fait, quand tu fais une promesse à quelqu'un, ou quand tu t'engages à faire quelque chose, il faut le faire de deux manières, dévoilé et caché. Un exemple concret. Tu dis à quelqu'un, tu sais quoi, demain, je vais t'apporter le cahier qui te manque pour ton examen. D'accord. Donc, concrètement, je t'apporte le cahier, les stylos pour ton examen. Ça, c'est dévoilé. Oui. C'est quoi le niglé? Okay. On peut voir ça comme ça. Ou bien, ça peut être, je sais qu'il va passer un examen. Si je donne mon cahier, parce que je veux qu'il révise dedans, je veux de la réussite pour lui. Donc, c'est quoi le cachet? C'est je prie pour ça. C'est la kavana, c'est l'intention. Voilà, je prie pour ça avant même de donner le cahier. Donc en fait, toute chose que tu dis, il faut faire très attention. Toute chose que tu dis, tout engagement que tu fais, il faut qu'elle ait les deux aspects. Le concret, l'action, et puis l'intention, comme tu as si bien dit, qui va ou qui précède l'action. D'accord. Il faut les deux. Sinon, c'est vide en fait. Si tu fais juste quelque chose et dire, c'est vide. Sinon, ça ne s'appelle pas un vrai engagement. C'est comme te marier juste d'un aspect extérieur. Tu es là, tu habites dans la maison, tu payes les loyers, tu fais ce que la Ketouba te demande, tu l'habilles, tu la nourris, tu es satisfait, mais tu n'es pas là. Elles sont que tu n'es pas là. Mon mari, je ne sais pas, on ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne peux pas me confier, il ne me conseille pas. Ça, c'est important d'avoir les deux aspects. Toujours. Toujours. On apprend de qui? C'est comme ça qu'il fait les engagements. Dévoilés et cachés. Mais la reine, Aftacha Beriboui, chez Iftiar, Hachem Idbarar, Avraham Avinu, Alav Shalom, qui yesh, basé Nistar, Daenu Shaye, Zarot Tzadikim, chez Nim, chez l'Ou, les Kochavim. Et voilà, c'est pour ça maintenant que tu comprends pourquoi le langage, dans ce passage, il est double. Il est double. Pourquoi? Parce qu'il est double d'abord dans Nistar, Niglé. Et puis il est double parce que dans Nistar, il va dire deux choses, et dans Niglé, il va dire deux choses. Double, encore une fois, deux qui sont quatre. Donc, logique. Et il pousse, il dit quoi? Il dit, maintenant la partie Nistar, il fait, la partie intérieure, elle est reliée au Tzadikim. Il dit, tes descendants seront les Tzadikim, et fait ça, c'est relié quoi? Aux étoiles du ciel. Parce que les étoiles, c'est vrai que tu les vois. Mais concrètement, est-ce que tu les vois comme tu vois le salon? Tu ne veux pas les compter. On voit quelques-uns qui apparaissent, on donne des noms, mais concrètement, tu ne sais pas exactement combien d'étoiles. Alors que le sable de la mer, même si je ne peux pas les compter, mais je sais comment le bord de la mer, c'est de là à là. Voilà, je sais que c'est tout ça. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe? La partie cachée, Nistar, c'est quand il va commencer à parler de sa descendance qui seront des tzadikim, qui ressemblent à des étoiles. Comme c'est Neymar, comme il est écrit dans Daniel. Ou Matzdike, Arabim, Kekochavim, il fait oui, tous ceux qui sont au niveau de Tzadik, ils sont nombreux comme les étoiles. Voilà, on ne sort pas de notre tête cette analogie. C'est vraiment parce que les Tzadikim, ils sont référencés comme des étoiles. Dans Daniel, Léolam va être pour tout le temps. Après, il dit, les Yaribouy ou Be'echut, Kekol Echad Yeh Shakul Benershav, Kemea ou Ke'elef Bene Adam ou Yoter. Il fait cette bracha, cette abondance-là dans les étoiles, c'est pas simplement dans le fait qu'on ne puisse pas les voir. C'est que quand tu es dans une dimension étoile, c'est-à-dire on te met sur une balance, tu pèses au moins comme 100 ou comme 1000 personnes. Venez à Adam. Des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas travaillé au Midot. Tu peux, oui. Voilà. Si tu arrives à un niveau où tu travailles tes minutes et tu étudies, tu t'appelles Sadik, tu es au-dessus du Rof qu'on appelle Bnei Adam. Et fais-toi sur une balance, tu pèses comme 100 ou comme élève. Comme tu as dit, le but c'est même de devenir un raciste parce que tu n'as plus de combat en fait. Donc les gens qui disent toujours Tzadik, en fait, c'est pas une insulte, mais c'est comme si tu t'arrêtes. Si.
Après, il dit, ויש בהבטחה זו דבר נגלה, שהוא ריבוי בכמות, שיהיה זרעו ריבוי רבים לגולגולותיהם ככל שלא יספר. Il fait, mais dans cette bracha, il y a une dimension dévoilée. Il fait cette dimension dévoilée, elle est reliée au sable de la mer. Que tu peux compter. Voilà. Tu ne peux pas compter, mais tu peux estimer. Tu peux estimer, c'est 1 kilomètre de sable. Voilà. Sable de la mer. Il dit, et sur ça, tu comprends c'est quoi? Barer avarecha. Béni, je bénirai. Shte brachot, 2 brachot. Il y en a une qui est barer, qui est présent, et avarecha, qui est je bénirai. Voilà. Achad benistar, anogia la nefesh. Donc un qui est au niveau caché, qui concerne l'âme. Echad beniglé, anogia bagouf. Et un dans le dévoilé qui touche le corps. Après il dit, ou paresh ve'amar arbe et zacha. Je multipliais ta descendance. Donc là encore, il repart. De deux façons de multiplier, 2 aspects de multiplication. Aechad, Bechut Sheye Kekochaveh Hashamaim. Il fait un qui est caché aussi, parce qu'elle est reliée à la quantité d'étoiles dans le ciel. Ve'echad, Bechut Sheye Kekochaveh Hashamaim. Kelomar Tzadikim. Donc on est sur la dimension des Tzadikim ici, puisqu'on est dans le Nistar. Après il dit Ve'az em rabim be'echut echad nershav le'amon rav. וכמו שאמרו 70,000 איש. זה אבישי שהיה שקול בצדקתו כ70,000 איש. וזהו טוב נפשי. Donc il dit, la première dimension de multiplication, elle est reliée à la dimension étoile. La dimension étoile, c'est pas simplement le nombre, c'est vrai, mais aussi que la valeur intrinsèque d'un peut valoir plusieurs. La valeur intrinsèque d'un peut valoir, ok. C'est ça. Il te donne l'exemple de Avishai dans Shmuel Bet. Et Avishai, on dit qu'à lui tout seul, il pesait comme 7000 hommes. J'ai vu mes 9 ish. Donc on voit bien que ça, c'est une caractéristique de tzaddik. Comme quand il te dit, il y aura la bataille, un chassera 10, l'autre chassera 100, un chassera 1000. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire que la personne qui va être derrière l'épée ou le casque, la capacité de chasser 10, 100 ou 1000, selon son niveau. Avishai, c'était 7000. Donc là, on voit que la multiplication, elle est de l'ordre de la valeur intrinsèque, en comparaison à ce qui est autour de lui. Après, il dit, et ça, c'est nafshi. Donc, au niveau du nefesh, 1, on va dire, égale 7000. Au niveau du nefesh. Ouais. Vraiment de 1 égale 7. C'est-à-dire que c'est les équilibres, elles sont pas sur la quantité, mais sur la qualité. Intrinsèque. Voilà. Cette qualité-là va valoir plusieurs quantités. Donc il y a des âmes qui sont. Est-ce que ça veut dire qu'il y a comme 7000 nefesh en tzaddik, ou est-ce que c'est une forme de. Pas de comparaison. Mais est-ce que ça veut dire il peut avoir. C'est comme s'il a beaucoup d'âmes. C'est ça. Ouais. Tu peux le dire de cette manière pour nous aider à comprendre. C'est comme si on donne un problème de mathématiques, on te dit résoudre. Le problème le plus chaud qu'il y a, tu prends les experts de la physique quantique. Il dit non, pour résoudre ce problème, il nous a fallu à peu près 200 chercheurs sur ce problème pendant un an. Et vient un homme et le trouve. Il trouve tout ça. Voilà. Intrinsèquement, il est 1, il n'est pas 200. Mais ce qu'il a fait, ça vaut le travail de 200 personnes. Ok, ça j'ai compris. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des âmes, est-ce que c'est possible qu'il y ait des âmes qui soient si grandes
sais pas comment expliquer, et qui sont dans plusieurs gouffres. Aussi, Ça existe. Parce aussi. que les gens me disent, ouais, on doit trouver notre pécheur et tout ça. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on est la même âme, mais que comme c'est une âme qui est tellement grande quand elle vient ici sur Terre, elle est donc non. C'est pas tellement en rapport avec ce que je. Si, c'est en rapport, c'est en rapport. En fait, c'est comme ça. Là, Gilles Benéchri veut s'arrêter que sur l'aspect balance. Mais pourquoi, en fait, cette balance-là? Pourquoi il a la capacité, lui, de faire ça sur 7000 hommes en face de lui? Pourquoi d'autres sur 1 million? Pourquoi Moshe? On dit que Moshe, il avait en lui le chélek de toutes les âmes d'Israël. C'est-à-dire que tous les Juifs avaient une partie dans Moshe, où Moshe était relié à chacun d'entre eux. Ça veut dire quoi? Tu as des âmes qui sont collélotes, qui sont globalisantes. C'est-à-dire qu'en elles vont être comme un peu à la tête de train, et elles vont drainer derrière elles beaucoup d'âmes. Et ces âmes-là, elles peuvent être, parce qu'elles sont du même racine, elles viennent d'un endroit précis dans Damarichon, voilà, du pied, du cœur, de la tête. C'est lié au C3 aussi. Donc, par exemple, la tête, c'est date ou. Parce que dans les C3, tu as encore les C3. Donc ça se connecte. Et d'autres, ils vont être parce qu'ils sont reliés à la partie extérieure de leur âme, qu'on appelle le lévouche, l'habit. Donc ces âmes-là, c'est des âmes qui, eux, ils se contentent d'avoir quelqu'un qui leur dit, voilà le chemin. Et ils sont heureux comme ça. Ils ont besoin d'un guide. En fait. Voilà. C'est-à-dire que eux, leur qualité originelle, c'est d'être un lévouche d'une lumière, un habit d'une lumière. Donc ils vont suivre le tzaddik. Il y en a d'autres, non, eux, c'est des lumières. Ils vont amener des gens. Donc chacun, il a une proportion. Mais celui qui va être le plus haut, c'est Moshe. Parce que Moshe, tous les, on va dire, les 600 000 âmes juives sont inscrits en lui. Donc oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Après, il dit, Ve'amar al-sefat ayavif. Maintenant, la partie multiplication, mais extérieure. Il dit, c'est comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il dit al-sefatayam, il insiste, il dit, mais je suis pas la question, il dit, pourquoi tu dis pas simplement comme le sable? Pourquoi tu as besoin de préciser le sable qui est devant la mer? Pourquoi pas le désert? Ouais, pourquoi pas? Dis-le juste, dis le sable. Fais Kachol Bistam. Pourquoi tu dis Kachol Bistam? Pourquoi tu dis pas Kachol Stam? Pourquoi tu rajoutes Kachol Asefatayam? Et l'Irmoz, chez You aime Shomrim et Taolam. Parce que même quand je te bénis au niveau extérieur, et qu'ils seront nombreux comme le sable, mais ils sont devant la mer parce que je te dis que tes descendants, ils ont une qualité, ils sont les gardiens du monde. C'est ça qu'ils sont devant la mer. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Que pousse la terre sèche au milieu de la mer pour pas que la mer, elle vienne détruire. Donc c'est pour ça qu'on dit Shaddai. Il a dit Shaddai l'amo. Il a dit Dai, avance plus. Arrête d'avancer encore l'eau parce que sinon il y a plus de place. Nous, on est les protecteurs de la terre par rapport à la mer. Pas de la terre, à Olam. C'est quoi le monde? C'est terre issue. Donc, tout Asia, Yetzira, on va dire Olam Azé. Terre et ciel. Dans Olam Azé. Et fait tes chômeurs, ça. On a vu Goa. On a vu que Olam Azé, enfin, dans Olam Azé, on a vu que le ciel et la terre. On a vu en rapport avec la Brit Mila. La Brit Mila, les chômeurs, quoi? Le ciel et la terre. Donc la Olam. Donc en fait, ça veut dire quoi? Les descendants d'Abraham, c'est ceux qui vont porter les Tfilin et la Brit Mila. Ils vont protéger le monde. Ça se confirme ici. Donc quand tu dis je te bénirai et que ta descendance, ce sera Sefatayam, ça sera ceux qui vont protéger le monde. Alors c'est quoi maintenant quelqu'un, ton ami te dit, mais elle est la preuve qu'on est réellement protecteur du monde? C'est simple. Abraham, il a reçu quoi? La Brit Mila. Eh bien, la Brit Mila protège le monde. Parce que dedans, j'ai quoi? J'ai la partie ciel et la partie terre. C'est pour ça que nous, on doit être qui on est. On doit faire les mitzvot, on doit faire les bénédictions, on doit prier, on doit être connecté à Hachem. C'est ça. Parce qu'un juif qui est Filoni, en fait, il ne fait pas son job. Quoi.
il fait que ce qu'il est capable de faire. Que ce qu'il est capable de faire. Ouais. Mais il ne va pas plus loin. C'est ça que tu veux Il dire. ne peut pas aller plus loin. Il est dans le naturel. Il ne va pas passer dans des choses. Il est dans une dimension où il n'arrive pas à se dépasser pour acquérir le statut de protecteur du monde ou de comprendre qu'il a ce statut-là et qu'il faut qu'il assume. D'accord. À ce moment-là, il pense que sa manière de protéger le monde se fera autrement. Par exemple, les gens qui sont dans l'armée ou qui veulent. Voilà. Je pense que c'est ça la protection. Mais nous, on sait que la bénédiction, elle est double. Elle est matérielle, elle est cachée. Donc, ok, tu as des tanks, tu as des M16, il n'y a pas de problème. Ça, c'est matériel, c'est extérieur. Maintenant, comment tu fais à l'intérieur? Comment tu fais de manière cachée? Là, ils sont français. Est-ce que tout juif qui est ici en Eretz Israël, il fait, même s'il fait pas de, c'est vrai que même s'il fait pas de mitzvot, c'est comme si chaque seconde il fait les 613 mitzvot. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les généralités. Ouais. Moi, toujours, j'aime bien qu'on me dise, qu'on affirme quelque chose comme ça, qu'on porte le texte, qu'on l'étudie ensemble pour qu'on puisse voir qu'est-ce que cela signifie. Ouais. Est-ce que si j'habite en Eretz Israël, je fais 4 pas, c'est compté pour une mitzvah? Oui, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Maintenant, si j'habite en Israël, je fais 4 pas, mais qu'en même temps, tous les 4 pas, je tue quelqu'un, je fais Navera, est-ce que la mitzvah elle m'est enlevée? Non, elle est comptée parce que je fais 4 pas. Mais est-ce que je produis des avérotes? Oui. Donc, est-ce que je vais dire que le fait d'être en Eretz Israël fait que je ne produis que des bonnes choses? Non. À condition que je fasse une Torah qui va dessus. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a fait, ça ne suffit pas que vous soyez sur la terre. Tout de se faire des vagues, c'est ça. Et je vous amène là-bas pour pas que vous reproduisiez les actions des Cananéens. N'imitez pas leurs actions, n'imitez pas leurs mœurs. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont souillé la terre par leurs actions. Donc, marcher en Eretz Israël 4 fois, mitzvah, oui. Mais est-ce que derrière, tu respectes notre mitzvah qui est ne souille pas la terre? La réponse est non. C'est pour ça qu'il y a du mal avec la généralité. Parce que tu me dis une chose, ouais, tout le monde. Attends, tout le monde, c'est quoi tout le monde? Est-ce que tout le monde, c'est tout le monde ou bien c'est tout le monde, c'est celui qui se prémunit de ne pas tomber dans les mœurs et les actions cananéennes? Oui. Ok. Autre question, quelles sont ces mœurs et ces actions? Dérive morale, c'est-à-dire qu'il y a de l'injustice partout, la corruption, de la violence, de l'immoralité sexuelle. Il y a un éloignement de la spiritualité. On pense qu'il faut une liberté de croyance et qu'on peut croire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Ok, bah, on est mal barré. Donc ça, créer des arbres, des pierres. Créer des arbres, des pierres, à méditer sur des hommes qui se disent Bouddha ou crucifiés, je ne sais pas quoi. J'ai vu ça dans le sud des hôtels. J'étais près d'Arad, dans les montagnes, j'ai vu des hôtels. Je pense que c'était des Cananéens. J'ai vu des Cananéens. Encore dans la tête. Les femmes, elles ont des tatouages noirs sur le visage. Donc tu vois, ça veut dire que être sur la terre, c'est une mitzvah. Mais tu es là-bas pour faire quoi? On t'a fait rentrer là-bas pour faire des mitzvot. Là, l'entrée, c'est une mitzvah en elle-même. Bravo, vous avez le mérite par rapport aux autres générations qui sont dans le désert de rentrer. Mais maintenant, quand vous rentrez, il y a un contrat, des conditions. Ces conditions-là, c'est ça, c'est d'être qualitatif à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme on a vu hier, tu dois être vrai. Merci. Est-ce que c'est lié à la galade de Pessah quand on dit celui qui pose la question, il n'est pas shoot? Celui qui a en fait les réponses, celui qui a vraiment les réponses. C'est celui qui est sage et tout ça, mais celui qui est simple, parce qu'il est un en fait. C'est ça. C'est ça. Mais alors si on pense comme ça, comment dire? C'est-à-dire que toute notre vie, comme tu disais hier, c'est-à-dire que notre Yetzirah personnelle, à nous, c'est-à-dire que toute notre vie, même si, ok, on est vrai, on sait qu'on est vrai, mais on va devoir alors quand même lutter. Enfin, pas lutter, mais il va être là, quoi. Ou alors, c'est quoi la solution? Il faut lui parler.
Déjà, il y a un truc que je n'ai pas dit hier exprès parce que je vais garder pour la suite. C'est quoi? Déjà, quoi lui parler? Ça, c'est le secret de ce que Rabbi Chaim Vital dit. Il va dire après dans Sha'ak Doucha, il dit c'est l'introspection. Quand un homme il fait une introspection, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il s'avoue à lui-même les méfaits, les mauvaises pensées, les mauvaises actions qu'il a commis. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De trouver en fait une forme de paix, d'entente entre le toi et le toi. Et c'est là, à ce moment-là, que tu commences à te connecter avec lui, parce que tu as conscience que tu n'as pas été dans une forme de vérité. Et à ce moment-là, oui. Et Rabbi Khalid, il est très macpite sur ça. Il dit, ça n'existe pas que tu dormes sans avoir fait ça. Ouais. Donc le soir, tu fais ça avant de dormir. Avant de dormir dans ton lit, tu fais introspection. Les mauvaises actions, mauvaises paroles, mauvaises pensées de la journée, revois-les, et il dit, fais un vidouille. Regrette, fais tchouva sur ce que tu as dit, fais. Et à quoi c'est lié? Ça, c'est encore un peu trop haut. Mais lié à toi de construire. Il dit, pourquoi tu fais ça avant? Mais parce qu'en fait, tu sais que le but de dormir, c'est que tu veux renouveler les habits de ton âme. Ces mêmes habits-là qui te permettent d'être loin de la tentation, loin de la faute. Mais pour renouveler ces habits-là, il faut que tu dormes. Mais dormir, c'est quoi? C'est un 60e de la mort. C'est vrai. Il fait maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tu te dises, Dieu va te l'accorder. Il dit, mais pour que tu revêts ces nouveaux habits que tu vas avoir, il faut que tu fasses des birkot hashachar demain matin, ou entre le Hatzot, et tu dises, Mal bisharomim, tu habilles les yeux qui sont nus, et tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Donc il faut dire ça tous les matins. Voilà. Et c'est que dans ces deux brachot-là que tu reçois le nouvel habit. Alors qu'est-ce que tu comprends? C'est que les Tihara, c'est vraiment ce qu'on a dit hier, c'est le nefesh à l'intérieur. Parce que l'habit, tu ne la vois pas sur ta peau. Et cet habit-là, plus tu le renouvelles, plus tu le renouvelles, plus tu le renouvelles, plus à la fin, il devient un. Et plus Sirli et Sodegouf, il y a nefesh et gouf. Mais comme tu as dit, c'est chacun qui sait ce Yitzhara, où il est. Et puis il faut. Et la seule chose qui peut être en commun avec tout le monde, c'est de te dire que comment je discute avec le Yitzhara que j'ai, qui est moi, qui est en moi, on ne fait plus qu'un. C'est ce qu'on appelle l'introspection, suivi du vidouille et de la regret et du regret. Et après, ça fait le tikkun. Chaque jour. Chaque jour. Et si tu arrives un jour où tu n'as plus de d'introspection, tu te dis non, ça, j'ai été moi-même, je ne vois pas ce que j'ai mal pensé. Là, c'est quand ça arrive à quelque chose. Je pense, je sais pas ce que Hachem veut, mais je pense que cette fille, pour moi, c'est un tikkun. Il y a quelque chose. Elle est bien importante. Elle est bien importante. Ouais. Parce que c'est... Moi, je connais mon Yitzhara, je sais où il essaie de m'emmener, je sais que elle, c'est vraiment quelque chose qui va l'opposer. Ouais, qui va l'opposer. C'est ça. Ça, je te dis, c'est quoi le siman d'une personne avec qui tu dois te rapprocher, d'un homme, comment tu dois rester, l'endroit où tu dois aller. Puis regarde les mœurs de l'endroit, la personne. Si tu vois que ça t'attire vers la doucha, vas-y. Si tu sens que ça t'attire vers une attraction négative, éloigne-toi. Ne va même pas habiter là. Après, il dit. Dis donc, que moi j'ai amoureux à votre Baribara, comme c'est écrit dans Matseret Ta'anit, sur le Passouk, Ke'arba'a Ruchot Hashamaim, des 4 vents du ciel. Keshem She'ef Sha'ar Leolam Bli Ruchot, car El Sha'ar Leolam Bli Israël. Fait de même que tu ne peux pas concevoir qu'il y ait un monde sans vent, de même un monde sans Israël, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de ceux qui maintiennent le monde en vie. Et qui ils sont? Les enfants d'Abraham, Israël et Jacob.
c'est אי אפשר. וידוע כי הקדוש ברוך הוא שם מחול על שפת הים לשמור את העולם. On sait que Dieu a mis le sable sur le bord de la mer pour garder le monde. שלא ישטוף הים את העולם, pour pas que l'eau vienne immerger, vienne inonder, vienne faire un tsunami sur le monde, sur la terre. שבאמת הוא גבוה מן היבשה, parce que de manière intrinsèque, l'eau est plus forte, plus grande, plus puissante que la terre sèche. Donc ça veut dire quoi? On est la terre, nous, d'accord? Oui. Et tu as deux niveaux de terre. Tu as la terre, qui est dans le désert, qui est partout qu'on peut voir ici. Puis tu as la terre qui est devant la mer. Celle-là, elle a une autre qualité. Elle garde le monde. On vient de dire que l'eau, elle est plus forte que la terre sèche. Oui. Alors, ça veut dire quoi? J'ai deux niveaux de terre. Parce que si l'eau est plus forte que la terre sèche, juif ou pas juif, la terre qui est devant, elle se fait avaler. Alors comment ça se fait que tu me dis la terre sèche elle est plus faible que l'eau, mais il y a une partie, il y a une dimension terre qui s'appelle terre devant la mer qui elle maintient l'eau derrière. Donc il y a deux terres. Voilà. Il y a la terre qui est au milieu et la terre qui est sur le bord de la mer. Okay. Et dit toi, Yehudi, tu es la terre qui est sur le bord de la mer. Voilà. C'est ça qui bénit Abraham comme ça. Donc si un juif se lève un matin et qu'il n'en a rien à faire de l'état du monde. C'est arrivé ce matin, j'avais quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? J'ai tous mes maîtres, ils m'ont appris comme ça. T'es un vrai tzaddik, t'as prié, t'as fait ta amida, t'as dit que t'as fait une amida de folie, t'as kiffé, ok, allume la radio. Il y a un problème dans le monde, t'as rien fait. On doit s'inquiéter de l'état du monde, parce qu'on en est les gardiens. Quand le monde tombe dans une violence, dans une haine et qu'il y a des catastrophes naturelles qui se passent, on doit pleurer et comprendre qu'on a déconné. Parce qu'on n'a pas maintenu, on n'a pas fait notre boulot comme il fallait. Wow, le Hamisal. Oui. C'est pour ça que celui qui va accuser l'arabe, qui va accuser le Hamas, ou qui va accuser l'extrême droite en France, je ne sais où, je ne sais où en Suisse, il est en train en fait de se voir la face. C'est lui-même en fait. C'est le problème. On protège le monde ne peut que être connaissant. Quand on déconne, et on déconne. Tu crois que tous ces antisémites, c'est quoi qui leur donne de l'eau au moulin? Parce qu'on déconne. Voilà, parce qu'ils voient ce mec-là qui a ruiné la finance américaine, et c'est un juif, ma bof. Mais est-ce que c'est nous les juifs ou est-ce que c'est le Rébrav qui est caché parmi nous? Hachem, il a dit à Abraham, ta descendance ce sera esclave en Égypte. Nous, on sait que les Juifs nés de la jambe de Yaakov, de la souche de Yaakov, ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas esclaves. Ceux qui étaient esclaves, c'est le Rébrav. Qui sont ceux-là? C'est les Gilgoulim, des gouttes perdues de Zera d'Adam Arishon. Qui sont revenus à l'époque de Noah pour être réparés, mais ça a raté. Ils ont été détruits. Ils sont revenus à l'époque de Vavel pour être réparés, ça a raté. Ils ont fait une tour. Ils sont revenus à l'époque de Sodome et Gomorrhe pour être réparés, ça a raté, ils ont fait des villes injustes. Il restait une quatrième et dernière chance, et ils les ont tous mis où? En Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem avant? Il fait, ta descendance, elle sera esclave là-bas. Parce que je sais que si je ne te le dis pas, tu vas croire qu'ils ne sont pas de toi. Voilà. C'est pour ça que c'est connaissant sa Torah parfaitement. Il dit, ah, je les ai vus. Je les ai repérés, tous ceux qui sont enracinés dans cette bracha, que ta descendance sera esclave. C'est vous les Gilgoulim, les réincarnations du Zera perdu d'Adam Arishon. Je vais vous bloquer. Venez ici. Vous voulez quoi? Vous voulez manger? Vous avez faim? Oui. Brit Mila. Et le Hakadosh, il dit, quand il aura fait la Brit Mila, il les a mis dans des endroits en Égypte pour que toutes les générations de Yaakov qui vont venir, ils vont dire non, eux, ce n'est pas des Égyptiens. Ce n'est pas des Métrines. On est de la même souche, sauf qu'eux, ils sont passés par la partie droite, gauche, ne pas par la partie droite. On est sortis de Yaakov, eux, c'est les Gilgoulim d'Adam Arishon. Et les Égyptiens, ils font pas partie d'Adam Arishon. Tout le monde fait partie d'Adam Arishon. Ouais. Et là, on parle de ceux qu'on va appeler les descendants d'Abraham qui devaient aller faire l'esclavage en Égypte. D'accord.
Donc, Moshe Rabbeinu les a Et Youssef. Yosef d'abord. Youssef, il les a fait la Brit Mila. Ah, c'est lui qui les a fait. Oui, oui, oui. Et son moment, ils se plaignent, ils disent, ils vont voir Pharaon. Il dit, oui, t'as mis Youssef, on veut de manger, mais lui, en échange, il demande à ce qu'on fasse la Brit Mila. Pharaon lui dit, ce qui vous dit Youssef, vous faites. Qui sont ceux-là? C'est ces réincarnations-là, de ces gouttes perdues qu'on essaie de ramener. 3 fois on a arrêté. Donc le Kappa, c'est pas forcément que c'est pas des rachats en fait. C'est pas des rachats, c'est des gens, vu comment ils ont été créés à l'origine, vu où ils sont tombés dans leur spiritualité, qu'il est dur pour eux de tenir une spiritualité saine. Il y a un mélange. Ils ont chuté quoi. Voilà. Mais maintenant, en se collant à nous, en faisant Brit Mila et tout, ça y est, tu les ramènes dans la Gdoucha. Mais la faute se colle vite à eux. Et donc c'est eux qui font des problèmes au peuple juif et que les antisémites c'est aussi. D'un point de vue rochani, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui joue, pour Rabbi Chavital, quelqu'un qui joue le rôle de Elève Rav aujourd'hui, par exemple, c'est quelqu'un qui dit aux gens, n'étudiez pas le son. Il dit tous ceux qui empêchent les gens d'aller s'abreuver de l'étude du Sod, de la Kabbalah, ils sont Erev Rav. C'est écrit noir sur l'eau dans Israël. Parce qu'il dit que la faute d'Adam Arishon au début, c'est qu'il a refusé d'étudier la Kabbalah. C'est ça. Est-ce que notre génération, on a un tikkun par rapport à la Kabbalah? Est-ce que c'est normal qu'on est aussi jeune et qu'on veut étudier la Kabbalah? Toutes les générations de ce tikkun. C'était le problème d'Adam Arishon. Il a préféré étudier le Etzadat Tovera, Allah. Après, il dit, donc le rôle du juif, c'est quoi? C'est de protéger le monde, de veiller à ce que le monde reste en équilibre, normal. Il y a de l'herbe verte partout, il y a des fleurs partout, les enfants courent, chantent, dansent, les gens sont en paix. Ça, c'est notre travail. Le monde va mal, il semble être détruit par des catastrophes, par des guerres, par de la violence, par de l'insécurité. Qui doit se regarder dans un miroir? Nous. Il est trop. Il devait adorer. כי הקדוש ברוך הוא שם מאחור לשים את הים לשמור את העולם, שלא ישטוף מים, לשטוף הים את העולם, שבאמת הוא גבוה מן היבשה, כמו שנאמר, אשר שמתי כל גבול לים, חוק עולם בלעו יעברנו. Il fait, dans Jérémie, c'est écrit, Dieu a dit, j'ai mis le sable devant la mer et c'est une loi perpétuelle. L'eau ne dépassera pas. Ah, je ne comprends pas. Comment ça se fait? Dieu il donne cette garantie et qu'on arrive à voir des fois l'eau dépasser. Ça veut dire qu'on n'est pas dans ce roc-là. On ne respecte pas ce roc-là. On est des juifs qui ne voulons pas être juifs. On a voulu aller au milieu de la terre. Voilà. On veut être des juifs qui veulent être comme tout le monde. Une terre glaise. Si tu veux. Bon. On ne veut pas une terre devant la mer. Là-bas. Et tu remarqueras à chaque fois qu'un juif va être comme le non-juif, les problèmes commencent. Après, il dit, ונמצא כל אשר שפת הים שם אותו הקדוש ברוך הוא לשמור את העולם. Le sable a été mis devant la mer parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que ce sable-là serve à protéger le monde. C'est quoi le monde? Les 7 terres et les 7 cieux. Qu'est-ce qui se trouve? Donc nous, si on regarde au niveau des quatre dimensions, des 4 univers, Assia, etc., donc nous, on protège dans Assia les 7 terres et les 7 cieux. Est-ce qu'on protège aussi dans Yetzira, Bria? Non. Il faut prendre comme ça. Notre lame à nous, qu'on doit protéger, on est ta Atzilut, Ria. Je vais te faire la figure. Ta Atzilut, Ria, Yetzira, Asir. Ça, c'est les mondes de Kudusha. D'accord. Ensuite, après ça, tu as les
tu as les clipotes. On va les faire comme ça. 4 clipotes. Clipot Noga. Esh Mitlakahat. Anan Gadol. War Serra. C'est des inframondes, en fait. Après ça, on tout ça. Laisse-moi une autre couleur. Peu importe. Après ça, tu as les 7 firmaments qui sont en fait le ciel, notre monde. 7 firmaments. Les 7 cieux. Au-dessus d'Atsilut. En dessous des clipotes. Il y a des firmaments en dessous des clipotes. Bien sûr. Il y a même pire encore. Il y a des firmaments ici aussi dans chaque monde. Et ça, on ne va pas le voir ici. C'est pas... Mais moi, je veux te parler de notre point de vue à nous, notre Olam Hazé. Ok. Mais tu as les 4 clipotes. Après, tu as les 7 firmaments. Et quand tu as fait les 7 firmaments, voilà la planète Terre. Olam Hazé. Nous, on n'est pas dans Assia. Non. Vrai. On fait tout pour aller dans Assia. Mais pour aller dans Assia, il faut passer des firmaments et les clipotes. Mais on peut se connecter à Assia en faisant la Torah. Que la Torah. Sinon, que la Kedusha ne te montre pas. Donc la Terre, notre lame, il est en dessous de Assia et des clipotes. Elle est en dessous de Assia, des clipotes et des 7 firmaments. Alors, on est là. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, tu dois protéger le Olam. Ah, donc, premièrement, on commence le niveau 1, protège ce Olam-là. Ah, quand tu deviens un niveau de tzaddik, et que tu es comme ça connecté à l'intériorité, au nistar, tu protèges aussi ce Olam-là. C'est là que tu commences à faire les cavanotes, tu fais monter le pied de Assia, le Shabbat, que ça fasse un trou. Oui, mais au début, commence ici. Somera. Arrête de faire le mal. Arrête de faire le mal, Somera. Éloigne-toi du mal. Tu vois? Parce que j'ai vu des kabbalistes qui utilisaient aussi les surotes avec, non, pas 10, mais 12 surotes. Ça, tu penses que c'est... Ils comptaient Ensof et Da'at, mais toi, tu ne décomptais pas compter Da'at et Keter. C'est très, très technique. Et moi, je ne construis pas comme ça. J'ai besoin d'abord que les gens s'habituent à comprendre que les sirotes, c'est d'abord les otiotes, qui est vavke. Et après, les techniques, c'est tout le but de ce livre-là. Da'at ou Tvuna. On construit tout. Il te dit on commence les hâte. Au moment où on va dire qu'il y a 10 sphirotes, en fait, il y en a que 5. Pourquoi on dit qu'il y a 10? Pourquoi ça devient 7? Et pourquoi ça fait et tout ça, tu dois tout continuer pour comprendre comment ça change. C'est ça que je dis, il n'y a pas mieux pour un talmid chacham ou un talmid que d'acquérir la connaissance sur un livre ou des références. Ne te fie pas à ce que les gens disent. Il faut avoir un livre, il faut le lire. Et une fois que tu as lu ça, ta connexion avec le texte va te permettre de comprendre parce que tu auras entendu ça, vu ça, peut-être quelque chose de caché derrière. Mais 12 sphirotes, c'est pas comme ça, parce que tu peux pas dire que Ensof c'est une sphira. À partir du moment où tu dis que c'est une sphira, tu donnes une forme, une poids, une taille, c'est plus Ensof. Ensof, il veut dire qu'il n'a pas de fin. Si je fais ça, sphira, ou ça, sphira, ça y est, je lui ai mis une forme, je l'ai rendu fini. Donc, même dans son affirmation, c'est une bêtise. Je respecte son de ça, mais son affirmation, c'est une bêtise. Comment tu peux dire que Ensof, c'est une sphira? Si c'était une sphira, ils auraient trouvé le nom de sphira. Mais ils auraient pas. Si tu donnes un nom, même le mot Ensof, tu vois, on essaie de trouver un nom qui veut dire qu'il n'a pas de nom. À partir du moment où je nomme quelque chose, je donne une durée, une forme, une taille, une origine, une racine, une place.
Ensof, il est tout et tout en même temps. Donc, Ensof ne peut pas être une sphira. Tu ne peux pas être un partout parce que sphira partout, c'est ce qu'on appelle des kélim, des réceptacles. Voilà, ça c'est un réceptacle. Il a un début, une fin, une forme, une taille, un poids. Ensof, au début, avant le Tzimtzum, il n'y avait rien, lui et que lui. Or, pas chose. Voilà. Et à partir du moment où il a voulu créer, il a créé à l'intérieur de lui une forme. Les sages disent c'est l'apparition de la première voix. Le fait que je sois plus partout en même temps, et pas de présent, pas de futur, et que je fasse une forme, ça y est, j'ai créé du limité. C'est plus un sort. Et le Ariel Kadosh, il utilise des fois les sphirotes avec 5 en haut, 5 en bas. Plus équilibré que quand on fait 1, 2, 3, et après il y a seulement un goutte. 5 ans, 5 en bas. Oui, c'est comme s'il fait une Keter, Rokma Bina, Padat, donc Chesed, Gevura, après Nitzach, Hod, Yesod, Malkut. Il t'en manque là. Il t'en manque là. T'as 5 en haut. Donc 5 en haut, 5 en bas. Quand Laurie parle de 5 dans les sphirotes, c'est pour parler du date. C'est pour parler de ce qui se passe dans le date. Ou sinon, pour parler des 5 partsoufim. Ce n'est pas des sphirotes. Donc, il faut vraiment étudier, comprendre c'est quoi la différence entre une sphira, un partsouf, un olam. Une fois que tu as ça, tu vas commencer à comprendre pourquoi des fois on va compter 5, 10, 7, 3, mais pas 12. 12, quand tu arrives dans 12, c'est quand tu vas peut-être au niveau des rois, Shiva Melachim, mais c'est encore autre chose. Après, il dit, moi c'est Katavti, chez El Lechadava, chez El Bochitsoli depuis. Ah, non, rappelle-toi. Je t'ai dit, ça n'existe pas une chose qui n'a pas d'intériorité, d'extériorité. Tout est fait de ça. Il fait Ken Kol Mitzvah ou Mitzvah Yeshbo Chitsoli Bekinyut. Aussi, toutes les mitzvot que tu fais, elle a une dimension intérieure, une dimension extérieure. Mais toute l'explication qu'il a fait ici, c'est pour vous amener à une conclusion. Sache que même dans une mitzvah, il y a une partie extérieure et intérieure. Après, il dit, ou mitzvah Shabbat. Il fait, la même chose. Shabbat, c'est une mitzvah. Donc, Shabbat aussi va avoir un aspect intérieur, un aspect extérieur. Quand je bosse sur l'aspect intérieur, je travaille quoi sur ma dimension étoile. D'accord. Quand je bosse sur ma dimension extérieure, je travaille quoi sur ma dimension sable. Donc, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, est-ce qu'il peut être un sable devant la mer? Non. Il va faire quoi? Devenir un terre glaise, terre du désert. Il ne va pas se mettre devant la mer. C'est ça que le lame, il peut passer. Shabbat, c'est la barrière. Non, Shabbat te donne la qualité d'être une vraie terre devant la mer. Parce que c'est la partie extérieure de Shabbat. C'est quoi? On va voir. Il dit, ou donc il dit, il fait donc dans Shabbat, l'extériorité de Shabbat, Chitzonius Sheba, ou Oneg Shabbat Aniglé. Mais c'est quoi l'extériorité de Shabbat? Je suis à la 5e ligne. C'est quoi l'extériorité de Shabbat? C'est le Oneg, le plaisir de Shabbat. C'est là où tu profites, ton corps profite. C'est la partie dévoilée. Donc le Oneg de Shabbat, les chiris de Shabbat, du bon vin, une bonne viande, une maison bien nettoyée. Tu as investi dans ce qui va être matériel. Ça te donne la force d'être quoi? Un sable qui ne bouge pas devant la mer. Ou plutôt la mer ne bouge pas devant toi. Il fait parce que le gouf il profite, il mange, il boit. Et surtout aussi dans l'aspect des rapports, parce que nous on sait que un tzaddik, il va avec son épouse le Shabbat. Amaret, il va en semaine. Donc là, mais tu as raison, il faut toujours amener un raya, parce que je ne sais pas qui dit ça. On dit que le mardi et le jeudi, c'est. Enfin, je sais pas. Mardi et jeudi, c'est quoi? Que mardi et jeudi, je crois que c'est dans le soir, que c'est aussi des jours propices. Non, c'est que. Le Zohar, il n'écrit pas ça. Voilà.
j'aurais te dit, les jours où ta femme revient du mikvé, ça peut être un lundi, un mardi, un jeudi, un rishon, peu importe. Le soir du mikvé, c'est Matzav Shabbat. Voilà. Tu vois, même dans le cas du mikvé de Nida, il te dit c'était un Yom Shleshi, c'était Shabbat. On a besoin de connaître ça. Ça ne peut pas être transmis, c'est impossible. Dis aux gens, donne-moi le mécor, s'il te plaît. Si les gens ne donnent pas de mécor, n'écoute pas. Ou bien écoute une oreille et va demander le mécor. S'il n'y a pas de mécor, considère que tu n'as rien reçu. Ce qu'il faut, nous, c'est quoi la première Mishnah que les Gosses apprennent? Ils apprennent que Moshe, il a reçu la Torah, il a donné Yeshua, Yeshua l'a donné aux anciens, les anciens, ils ont donné aux prophètes, les prophètes, ils ont donné avec les actes de là, ils ont donné, et ils ont de là, et ils ont dit trois choses. La première, c'est il faut faire la justice. La deuxième, c'est il faut faire des talmidim. Et troisième, c'est il faut faire sayag. Il faut faire des barrières autour de la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On voit que la première Mishnah que l'on va apprendre, c'est que tout se fait par une transmission. Quand tu transmets quelque chose, tu vas dire à ton fils, dans ta chaîne, à 120 ans, tu transmets les trésors de la famille. Tu vas dire quoi? Il se trouve dans telle banque, voici le numéro de compte, voici le code, voici la signature. Tu ne dis pas, voilà, mon fils, je te transmets les codes, on a 1 million en banque. Ah bah, il y a après 120 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien donné. Ah, mais ça n'a pas donné les codes. Tu n'as pas donné les codes, tu n'as donné qu'une information sans la sourcer. Ça se trouve où? C'est écrit comment? Comment j'y accède? Ça, c'est la transmission. Quelqu'un qui veut transmettre, il te donne une information. Après, s'il dit, je ne me souviens pas, il fait attends, je vais chercher. Bah, pour HECF, on a tout. On a l'ordinateur, on a des livres, on a les d'autres. Tu demandes, les gens, ils te disent. Tu peux sourcer, trouver les informations. Shalom, Rabbi El Nasser. Shalom, shalom. Oh, yo, Baruch Hashem. Shalom, shalom. Comment tu peux sourcer? Tu sources. Toujours avoir règle. Toujours. S'il n'y a pas ça, après il dit, ça c'est la partie extérieure de Shabbat. Chitzoniut, c'est le Shabbat. La partie extérieure. Voilà. C'est-à-dire que chaque mitzvah, chaque chose, elle a intérieur et extérieur. C'est quoi l'extériorité de Shabbat? La partie niglée, dévoilée, c'est manger, boire, chanter, se réjouir et s'occuper du devoir conjugal. Le gouffre. Il dit aussi, il dit on a mais tous ces fêtes, mais on fait plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on profite plus que par rapport au jour de la semaine. Donc on se repose aussi. On se repose. Chez où Chauvet, Mikol, Malacha, il ne fait aucun travail. Et Miyase Gashmi, et même du travail matériel, il ne fait pas. C'est là où tu t'acquiers une qualité de sable qui se tient devant la mer. Tu n'as pas Shabbat, c'est ce qu'il dit. C'est ça qu'il apporte ça dans le même Akdama. Qu'est-ce qui te confère la force d'être un sable qui ne bouge pas? Ton Shabbat, il est où? Tu as ça, je te dis, ah, Rabbi, ça ne va pas. Tu fais Shabbat. Après, il dit, Kodashmi Vézé, ça c'est le niglé. Maintenant, la pnimiu de Shabbat, c'est quoi? Ou oneg à nefesh, c'est le plaisir de l'âme. Ça, maintenant, ça va te transformer de l'intérieur. Tu vas peser lourd. On te met sur la balance, boum, il faut au minimum 10 000 personnes pour que tu nous dises, ah, la balance, elle a bougé un petit peu. Comment tu fais ça? Betosefet, roi, neshama, mais nefesh. Nefesh, roi, neshama, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'à Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. Mais ça dépend où tu as, quel niveau tu es. Si tu as que Nefesh, tu reçois un Nefesh supplémentaire. Si tu as roi Nefesh roi, tu reçois un Nefesh roi supplémentaire. Si tu as Nefesh roi Neshama, tu reçois Nefesh roi Neshama supplémentaire. Et fait, chez le Kedusha Shabbat, que tu reçois parce qu'il y a une Kedusha Shabbat. Et Aratara, Al Ilouy, Olamot, et Zivuge, Amidot, Anaselema, avec Kolze ou Nistar. Il fait comment ça arrive ça? Que tu as des suppléments, parce que là, il se passe des choses. Mais tu ne les vois pas. Ça, c'est mystère. Tu ne les vois pas. Ce n'est pas ce qui se passe, mais tu sens que
tu as commencé à. Tu sens, tu as plus de sainteté comme ça. Tu sens. Plus de force. Ouais, mais tu n'as pas vu d'où ça vient. Non. Pourquoi c'est une histoire. Et ça descend pendant la nuit. Ça descend pendant la nuit, le matin et l'après-midi. Le matin. Ça dépend quel niveau tu as. Ça descend. Mais ça vient de quelque chose où tu n'as pas vu l'action se passer. Après, il dit, au basé Yuval, maintenant tu vas comprendre, c'est Dishmaya Tam, chez Omrim, les Kala Shabbat, c'est pas Mim, Boïkala. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu dis 2 fois Boïkala. Pourquoi? Un iglé, un istar. Ça, c'est de quel minhag? De quoi? Parce que chez les Tananim, parce qu'on prie minhag Tamani avec Ariel à Shabbat, pour ne pas venir à Yeshiva. Et eux, ils le disent plus que 2 fois. On a 3 fois. Je ne sais plus, mais plus. Ah, oui, il est 100 fois. Un épisode, non, c'est 3 fois. 3 fois. Je vais vérifier. C'est une fois pour le Niglé, une fois pour le Sinistar, et une fois qui rassemble les deux. Ah, c'est rien de dire. Fait Boïkala, Bekol Ram. Les 2 fois à haute voix. Mais pas Machad, et une fois, mais Lachash, de manière en murmure. ראינו שתי פעמים בכל רם כנגד חלקי החיצוניים שהם נגלה שייכים לגוף, שהם 4, שהם 1 עונג אכילה, שתייה, שהוא בקום עשה, ואחד עונג מנוחה בשבתו ממנחה, שהוא עניין שב ואל תעשה. Non, il explique, il était un peu vite, trop vite, il dit, les 2 fois où tu dis Boïkala, il fait les 2, ils sont où? Dans le niglé, dans la partie extérieure. Pourquoi? Un peu Boïkala dans le manger et le boire, le fait d'être actif. Et un Boïkala dans l'aspect du repos et de ne pas travailler. Et puis maintenant, le 3e Boïkala que tu dis en murmurant, il est relié à l'intérieur, priorité, à la pnimiout. Il dit, Pepa Machad Belachkash. On fait ça doucement, Keneged à Pnimiout, chez où derrière Nistar, qui est caché, à Shayach la Nefesh, qui est relié à l'âme. Mais Tosefet Gdusha, Nishama Etera, du Shabbat Kodesh, par rapport au supplément d'âme que tu vas recevoir. Donc là, il finit, qu'est-ce qu'il dit par là maintenant? Il dit, qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que dans la Kabbalah Shabbat, ta manière où tu reçois, Boïkala, ta manière de vivre Shabbat, dans le plaisir de manger, boire et pour les mariés, devoirs conjugaux, et dans la manière de l'interpréter, à savoir quoi, tu reçois une supplément d'âme, mais aussi c'est quoi? Le limoud de la table de Shabbat. Toutes ces choses que tu fais rouhani qui sont un plaisir pour le nefesh. Qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes une force de devenir quoi? Un vrai juif. C'est quoi un vrai juif? 2 points. Il a la capacité de se lever devant une multitude de gens. Il va être lui tout seul sur la balance, il peut affronter 7000, 10 000. Ou sinon, tu deviens un sable de la mer qui fait que tu protèges le monde. Tu tiens devant la mer. C'est 2 choses, c'est différent. Oui, un extérieur, un intérieur. L'intérieur, c'est d'être un sadique, d'avoir beaucoup de... Une qualité intrinsèque qui fait que tu es comparé aux étoiles du ciel. Et l'extérieur, c'est les sables. C'est ça. Et quand tu fais ça, seulement quand tu fais ça, ça veut dire que tu te colles à la bracha que Abraham a reçue. Parce qu'Abraham, il était et étoile et ça. Tout dans Shabbat. Bon, Amen, amen. Wow.